Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler, on va continuer sur les thèmes sur le réseau, qui est aujourd'hui le quatrième thème du réseau. Donc, je vais vous expliquer comment vous donner donc information ou vidéo. Pardon. C'est ce que je veux, ce que je demande. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, donc je vais vous expliquer qu'est-ce que sont vos données et informations vont dans votre ordinateur au site d'autres visites ou autres. Donc, nous allons parler d'un protocole, de plusieurs protocoles, de modèles plutôt, le modèle OSI et TCP/IP. Ces deux modèles-là ont une précision. On va commencer par une précision. C'est le fonctionnement type de votre ordinateur, comment il peut fonctionner. Donc, on va commencer par le modèle OSI. Le modèle TCP/IP, c'est un modèle OSI simplifié, c'est deux modèles de protocoles différents, entre autres. Donc, le modèle OSI a été donc défini par l'organisme ISO, mandaté par l'ONU, bien sûr. Il permet de partir d'un problème complexe, simple, à celui de créer des sous-problèmes complexes, inférieurs. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'au lieu d'avoir un gros problème de réseau ou autre, on va pouvoir régler on a coupé ce problème en plusieurs petits segments pour pouvoir solutionner un problème à la fois, au lieu d'avoir un gros problème et mettre plus de temps pour le résoudre. Donc, comme vous pouvez voir, il a été développé sur le modèle TCP/IP de base en 1977. Son objectif est de permettre à tout équipement réseau de communiquer, donc d'avoir le même dialogue, que ce soit en topologie, en méthode d'accès ou en protocole de transport. Il vous permet, donc, il est défini en 7 couches, alors que le modèle TCP/IP sont 4 couches, et qui sont compréhensibles, comme on peut voir, que les applications puissent être compréhensibles par vous, par nous. D'accord? Alors qu'il y a 4 couches qui se suivent, permettent d'acheminer les informations. Comme vous pouvez voir, il y a 7 couches. Les 3 premières couches, 7, 6, 5, permettent donc la compréhension de l'homme, et les 4 dernières pour l'acheminement d'informations, donc de la machine, proprement parlé. Donc le modèle TCP/IP, voici. Comme vous voyez, 5 couches. Vous avez la couche 7 applications, 6 présentations, 5 sections, 4 transports, 3 la couche réseau, la couche 2 liaison de données, la couche 1 physique. Comme vous pouvez voir, la couche 6, 7 et 5 dans le modèle OSI, c'est la couche 4 du modèle TCP/IP, qui est application du modèle TCP/IP. La couche 4 du modèle OSI, la couche 4 transport du modèle OSI, c'est la couche 3 dans le modèle TCP/IP. De même, pour la couche 3 réseau de modèle OSI, c'est la couche 2 d'Internet pour le TCP/IP. La couche 2 et 1, elle, qui est la couche 2 de liaison de données et la couche 1 physique du modèle OSI, sont réunies dans le modèle TCP/IP en la couche 1 qui est accès au réseau, comme vous pouvez le constater. Donc, on va détailler chaque modèle. Comme vous pouvez voir, on va commencer par le modèle OSI, par rapport au modèle TCP/IP. Vous voyez, comme vous pouvez voir apparaître, chaque modèle, chaque niveau de couche a des protocoles proprement parlés. Vous avez donc dans la couche application ou application présentation section de OSI, Telnet. Telnet, c'est tout ce qui est terminal, au niveau terminal pour le réglage terminal. Vous avez le protocole FTP qui lui vous permet, entre autres, qui est File Transfer Protocol. C'est celui qui est utilisé quand vous créez un site ou quand vous récupérez des documents d'un serveur. Le SMTP, c'est un contrôleur. Le DNS, c'est le Domain Name Server qui vous permet de vous connecter à un serveur Internet. Un serveur et qui confirme que, par exemple, vous n'avez pas tapé quand vous êtes sur Internet, vous tapez par exemple la touche, vous appuyez sur Google, vous marquez Google, google.fr. Lui, il va interpréter grâce au système DNS, les configurer et les transformer en une adresse IP. Par exemple, si vous faites google.com, vous avez marqué google.com, http google.com. Je vais vous faire voir l'exemple, sans aucun problème. Je vais vous faire voir ça. Voilà. Donc,
on va taper 3, donc google.com, 1, 2, 3, google.com. Quand vous tapez ça, le système TCP/IP, le protocole DNS, lui, il va convertir google.com, bon là il le met en google.fr, mais il va convertir ça en adresse IP, parce que lui, le mot Google, il ne connaît pas. Si vous tapez, là par exemple, une adresse IP, qui est, par exemple, pour google.com, je vous donne un exemple, 8.8.8.8, vous connaissez l'adresse IP, vous allez voir, il va vous renvoyer à google.com. Bien sûr. Il va vous renvoyer à cette adresse-là. C'est pour ça que je vais faire, c'est ça. Voilà. Donc, c'est le modèle DNS qui convertit les adresses IP en adresses que vous connaissez et vice-versa. Le protocole RIP, c'est pour toute autre chose. Donc, le protocole SMTP, c'est le protocole qui vous permet d'envoyer des messagers, au niveau de messagerie. Pour vous dire la définition de SMTP, c'est simple mail transfer protocol. Ouais. SMTP, le SMTP c'est le transfert de mail et le SNMP c'est pour le management de protocole, c'est pour abréger. Ça vous permet, ce protocole-là, donc le protocole SNMP, hein, est un protocole de gestion de réseau. C'est un protocole de question qui permet aux administrateurs donc de gérer le réseau et les équipements du réseau. Donc de superviser et diagnostiquer les problèmes du réseau et matériel à distance. Le SMTP, lui, comme vous le connaissez, dans un simple appareil, c'est pour envoyer les transferts de courrier, des mails, tout ce qui est mail. Vous avez le protocole TCP, Transfert Control Protocol, qui est un mode connecté qui, lui, vous permet d'envoyer, de vous connecter par exemple à Internet. Lui, ce qu'il va faire, il va demander le modèle TCP, le protocole TCP, lui, il va vous permettre de communiquer. Par exemple, quand vous envoyez tapez une adresse mail, une adresse IP, une adresse plutôt Internet plutôt, sur votre navigateur, lui, TCP, il va envoyer le paquet, l'information, il va attendre un retour pour savoir s'il a bien reçu l'information. Voilà, ça va être, c'est avec un accusé de réception qui va se faire, entre autres. L'UDP, vous le connaissez dans son simple appareil, le téléphone. Hein, quand vous téléphonez, si vous avez des coupures de son, vous n'entendrez pas la personne, par moment vous avez des mots, vous avez des brides d'informations, des mots qui sont coupés, c'est sur le protocole UDP. Lui, il envoie l'information, mais il ne va pas vérifier si l'information est arrivée à destination. Par contre, le protocole TCP, lui, il va vérifier l'information. Ça est bien arrivé à bon port. Vous voyez? Voilà la différence. Pareil, quand vous envoyez un courrier, si la personne ne vous répond pas, vous ne savez pas s'il a reçu le courrier. Alors que si vous envoyez avec accusé de réception, vous savez qu'il a reçu le courrier. D'accord? Sur la couche, donc, IP, hein, sur la couche 3 du modèle OSI et la couche 2 de modèle TCP, vous avez les protocoles IP, donc Internet Protocol, qui vous permet de vous connecter à Internet, hein, entre autres, qui vous donne les adresses IP. Vous avez vu, il y a le protocole ARP. Le protocole ARP, c'est l'adresse de résolution protocole. Ce protocole ARP vous permet, quant à lui, il ne sait pas, par exemple, quand vous envoyez Google, il ne sait pas l'adresse. On ne connaît pas l'adresse, parce que chaque PC, chaque serveur, chaque routeur a sa propre adresse, pas l'adresse IP, mais une adresse, on appelle ça une adresse MAC, qui est unique pour chaque PC. PC, serveur est unique. Une adresse IP peut être modifiée. L'adresse, c'est une adresse logique, l'adresse IP. Alors que l'adresse MAC, c'est une adresse physique, qui est, elle, sur toute carte réseau, hein, par exemple, que vous avez installé sur votre PC ou autre serveur. Cette adresse-là, MAC, vous permet, donc, le protocole ARP va envoyer une information broadcast à tous les PC de son réseau. Par exemple, si vous avez 3-4 réseaux, il va envoyer toutes ces informations à tous les réseaux, à tout son réseau, pour savoir qui appartient à cette adresse IP.
comme pour avoir l'information, pour récupérer l'adresse MAC, donc l'adresse physique de ce PC-là. Comme vous, quand vous avez créé, vous avez un nom unique, vous appelez Monsieur Martin, c'est un nom unique. Bon, c'est vrai que Martin, vous allez me dire qu'il est connu, il y a beaucoup de Martins. Mais il n'y a pas plusieurs Martin Eric, il n'y a pas plusieurs Martin Eric ou Martin Paul qui habitent à une seule adresse précise. Voilà. Lui, ARP, il va justement aller chercher cette information-là, d'après le plus précis possible, pour que le courrier arrive bien à la bonne destination, à la bonne personne. C'est ça à quoi ça sert le protocole ARP. L'ICMP, le protocole ICMP, lui, c'est un autre protocole qui, lui, c'est un terrain de contrôle protocole de messagerie, donc c'est un contrôle de messages de protocole. Il est un protocole fondamentaux qui constitue la suite des protocoles d'Internet. Il est utilisé pour véhiculer des messages de contrôle et d'erreurs pour cette suite de protocoles. Par exemple, lorsqu'un service ou un autre est inaccessible. Donc, ok. Et l'IGMP, il permet aussi de router, lui, il permet de router l'IP et de déterminer la façon dynamique que les groupes de multicast qui disposent le client dans son sous-serveur, dans son sous-réseau plutôt. Voilà. Après, vous avez d'autres protocoles qui est Ethernet. Ethernet, bon, c'est votre carte réseau, hein. Tokenerie, frame relais, IATM. Je vous conseille d'aller sur Wikipédia pour avoir plus amples renseignements, parce qu'on va s'écarter, on va essayer de baser qu'est-ce que c'est tokenerie, on va faire des détails, etc. Ne serait-ce que là, certains protocoles, je vous ai expliqué, c'est déjà beaucoup. Donc, je vous fais un résumé de chaque protocole, mais c'est assez loin. Ne serait-ce par exemple le protocole RIP que je vous disais tout à l'heure, c'est router une information protocole, hein, est un protocole de routage IP de type vector, distance, un vecteur à distance. S'appuie sur l'algorithme de déterminer les routes. Voilà. Vous voyez, donc et chaque protocole a une spécificité de travail, de fonctionnement. Donc, on va pas trop s'éloigner dessus parce que ça va être très complexe. Déjà, ne serait-ce que ce module-là, c'est que de la théorie, il est très long. Donc, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus pour essayer de être plus précis possible et le plus simple possible. Donc, ce modèle TCP, donc, comme vous pouvez voir, il repose sur des protocoles. Donc, vous avez le modèle application, comme vous pouvez voir. Donc, ce protocole-là de communication de TCP/IP tire son nom de deux principaux protocoles qui contiennent TCP, donc transmission contrôle protocole, et IP, Internet protocole. TCP donc propose une méthode d'interconnexion logique des réseaux physiques et définit un ensemble de conventions permettant des échanges de données entre les ordinateurs situés sur des réseaux physiques différents. Il a été développé par la DARPA, donc Defense Advanced Research Project Agency, désolé pour mon accent, hein, l'anglais, et la prononciation, et notamment opérationnel sur des réseaux Internet, qui est un réseau de taille mondiale, et fédéraux des réseaux d'universités, d'instituts de recherche, de laboratoires de recherche américains et de nombreuses entreprises. D'accord? Donc, il est constitué donc le TCP de 4 couches, hein, comme voilà. Les 3 couches hautes du modèle OSI, donc qui est la couche 4, application, présentation et section, hein, dont les fonctions propres est de mettre le service de l'encodage et le cryptage des établissements et l'établissement de la section entre les applications, comme par exemple le web, la messagerie ou tout comme celle du modèle TCP, du modèle OSI. La couche 3 transport et la couche 3 transport et la couche 2. Pardon, je vais un peu trop vite avec le slide. Hein. Eux ont les mêmes fonctions à couche 4 et 3 du modèle OSI. Hein, comme vous pouvez voir, ça n'interface en routeur. Pour la couche 2 et la couche 3, transport, c'est l'établissement et maintenir la connexion. La couche 1, la dernière couche, qui réunit la couche 2 et 1, donc du modèle OSI, reprend les mêmes fonctions aussi. Voilà, qui est l'adressage local et l'encodage du signal. Donc dans la couche 4, vous avez couche 4 TCP/IP, vous avez donc la couche 765 du modèle OSI, qui est application, présentation, section. Dans la couche 3, transport, c'est la couche 4, transport du modèle OSI. Dans la couche 2, réseau, vous avez la couche 3 du modèle OSI. Et dans la couche 1, d'accès au réseau du modèle TCP/IP, vous avez la couche 1 et 2 du modèle OSI. Donc liaison de données et physique. Maintenant, je vais vous détailler chaque application, chaque couche. On va commencer par la couche 7, la couche application. Cette couche-là,
cette couche-là. Donc, est au-dessus de tous les autres. Il représente une application qui utilise la connexion des réseaux, comme par exemple un logiciel de courrier électronique ou un logiciel de transfert de fichiers. Son objectif est d'être interfaçant entre vous et la machine, par exemple un terminal navigateur, votre navigateur. Hein. Votre navigateur, votre client de messagerie, mais aussi vers les serveurs web, le FTP, que je vous parlais tout à l'heure, des serveurs de courrier électronique pour les messages, SMTP et POP, et permet à l'utilisateur donc d'interagir avec des équipements informatiques sans en avoir à manipuler les binaires. Hein. Comme vous pouvez savoir, à l'informatique, c'est en binaire, c'est 1, 0, 1, 0, qui est converti en système électrique. Plus de tension, pas de la tension, pas de tension. De la tension, pas de tension. La seule chose, pour pouvoir parler un langage plus familier et plus applicatif pour vous, plus compréhensible pour vous, hein, quand vous tapez une adresse IP, vous n'avez pas marqué 1, 0, 1, 1. C'est ça, vous n'avez pas marqué ça, vous avez marqué l'adresse du site. Quand vous avez un courrier, c'est pareil. Ben, la couche 7, c'est la couche qui vous permet justement d'être l'interface entre vous et la machine. La couche 7. La couche 6, quant à elle, a une fonction de présentation. Donc, c'est de formater et d'envoyer des messages compréhensibles pour le destinataire. Elle gère par exemple le cryptage et la compression des données. C'est elle qui va permettre de traduire différents formats, donc de traduire le français en anglais, etc. De traduire ce que vous écrivez avec votre clavier, d'encoder, si vous voulez encoder vos messages, quand vous envoyez un message par courrier, de crypter, si vous voulez crypter vos informations. Lui, il est là pour ça. C'est la couche 6 qui fait ça. Comme vous voyez, chaque couche est spécifique à un domaine précis. Donc, si par exemple vous avez un problème d'encryptage, vous savez que c'est la couche 6 qu'il faut résoudre comme problème. C'est pas toutes les couches. Vous voyez, voilà. C'est pour ça que ce modèle logique, comme le modèle TCP/IP, a été créé justement pour réduire les problèmes et pour résoudre à la source le problème, entre autres, s'il y en a un, bien sûr. Vous avez la couche 5. Bon, la couche 6, comme je vous disais, il y a trois fonctions majeures. Donc, la présentation des données. Hein. Donc, ceci permet de formuler peut-être un code commun pour tout le monde. Hein. Le deuxième objectif est de compresser les données ou de réduire les flux de données nécessaires à la transmission. Le troisième objectif est le chiffrement des données relatif au cryptage, comme je disais. C'est les trois fonctions majeures de la couche 6. Sur la couche 5 par elle-même, elle établit les maintiens et les sections. C'est la première couche qui établit une communication formelle avec son homologue. Son rôle est de synchronisation des informations. On trouve également ce cryptage temporel de liaison RPC, procédure CAN, gère l'ensemble des mécanismes qui permettent de demander à l'ouverture du canal de transmission. C'est aussi elle qui gère les sections de votre ordinateur. Quand vous allumez votre ordinateur, on vous demande un mot de passe pour ouvrir votre section. Nom d'utilisateur, votre section. C'est ça. Quand vous allez sur Google ou que vous allez sur Facebook, vous tapez avec votre nom d'utilisateur, votre mot de passe. Et bien, c'est la couche 5 qui gère ça. Qui est là pour gérer cette connexion-là. C'est elle qui gère les mots de passe, entre autres. Ouais. C'est elle qui gère les sections. Quand vous vous connectez de chez vous à votre entreprise, parce que vous faites du freelance ou autre, et que vous vous connectez à votre entreprise, on vous demandera toujours un login et un mot de passe. Quand vous êtes à votre travail et vous vous connectez, vous êtes sur l'ordinateur de travail, vous vous connectez, ouvrez votre section à votre ordinateur de travail, c'est cette couche-là qui va gérer justement l'ouverture de votre ordinateur par un mot de passe et nom d'utilisateur. C'est la couche 5. Vous voyez déjà, comme je vous expliquais, les détails de chaque couche a un but précis dans sa fonction de travailler et de vous aider, bien sûr. La couche 4, elle, va permettre de fragmenter de manière et d'adapter au support de transmission, détection de panne et reprise de contrôle d'un flux. C'est là qu'on va commencer à parler de segments. Hein. Donc, cette couche cache complète les fonctions des couches précédentes en gérant les erreurs et en optimisant le transport. Hein, bien sûr, cette couche est en relation directe avec les protocoles comme par exemple TCP, SPX, UDP, et donc UDP qui permet de suivre les flux continus en streaming par exemple. Les streaming, c'est
la fonction UDP. Quand vous allez sur YouTube, vous regardez une vidéo, c'est en streaming. Et automatiquement, si c'est en streaming, c'est en UDP. Vous voyez, c'est en flux continu, point. Vous n'avez pas remettre ça, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. D'accord? Dans cette couche se trouve également une encapsulée dans le PDU, donc le protocole Data Unity ce qui contient la couche, les ports sources et destination, la fragmentation des messages de manière à adapter le support de transmission. C'est-à-dire, par exemple, on va prendre imagé pour une camionnette qui peut transporter 9 personnes. Vous voyez, elle a 9 places. Vous êtes 11. Il ne peut pas emmener les 11 personnes dans le véhicule. Vous avez 9 personnes, vous avez à demander à avoir un deuxième véhicule pour transporter les 2 autres qui manquent. Bah, la couche transport, c'est justement son but. C'est détecter en plus les pannes, s'il y a un problème. S'il y a une panne, donc reprendre là où c'était. Et contrôler le flux d'informations, c'est de pouvoir diviser, réduire la quantité qu'il faut, pas réduire, entre guillemets, c'est pas même pas réduire, c'est pouvoir stocker les informations dans une capacité assez suffisante. Comme je vous expliquais pour la voiture ou pour le camion, la camionnette, vous ne pouvez pas transmettre pas plus de temps, que ce soit en kilos, ça peut être en personnes, vous ne pouvez pas dépasser un certain quota, un certain nombre. Et si vous dépassez, il va demander à avoir un deuxième véhicule pour avoir le même nombre, pour ajouter ce qui manque. Donc pour ça, je vous dis, si vous êtes 11 personnes, et que c'est à 9 places, ou même prenez une voiture, hein, c'est 5 places, vous êtes 11, automatiquement, si vous êtes 11 personnes et il y a 5 places dans la voiture, il faut bien vous dire, et les 11 personnes vont être réparties sur plusieurs véhicules, où il y a un seul pour transporter tout le monde. Et ça va être l'un derrière l'autre. Voilà à quoi ça sert la couche transport. C'est pour ça qu'on parle de segment. C'est à ce moment-là qu'on va parler de segment de cela. Et bien sûr, sur le contrôle de flux, il intervient également sur les couches afin de garantir l'acheminement des informations. Oui. La couche 3, qui elle, doit être acheminée des paquets d'informations. On appelle ça les paquets. C'est la couche qui gère les paquets. Je vais vous détailler après les couches, surtout sur la couche 2, qui est assez longue en couche. Vous allez comprendre après, au fur et à mesure. Donc, cette couche 3, donc achemine les paquets des informations jusqu'à leur destination finale. Sélectionne le chemin entre les deux systèmes hôtes pouvant être situés sur des réseaux géographiquement éloignés. On appelle ça les paquets. C'est le symbole routeur, c'est des routeurs, c'est votre modèle. Quand vous vous connectez, on sera par exemple sur Internet, vous allez vous connecter à un serveur, donc il n'est pas en bas de la maison, il n'est pas chez vous, il peut être à 1000 km de chez vous. Ces deux adresses, il va y avoir 2 adresses différentes, 2 emplacements séparés, donc les paquets, ils savent pas quand ils partent de chez vous, ils savent pas où aller. Quand vous écrivez un courrier, vous écrivez une lettre, vous avez donné l'adresse. Alors, la lettre, elle sait pas, c'est le facteur qui va l'emmener, qui va le mettre à la poste, la poste va savoir où l'envoyer. C'est ça, le routeur. Il va savoir quel chemin prendre. Est-ce qu'il faut prendre la voiture, une voiture pour emmener ce courrier-là à l'adresse en question, ou est-ce qu'il va falloir qu'il prenne l'avion? S'il prend l'avion, quel chemin il va prendre avec l'avion? Quand vous prenez la voiture avec le GPS, quel chemin vous allez prendre? C'est ça le routeur, à quoi ça sert? C'est ça la couche 3 qu'elle fait. Pour acheminer le paquet à destination, géographiquement éloigné, donc, comme je disais. Ça, c'est la couche 3. La couche 2 de liaison de données, elle, s'occupe de l'établissement des machines et la maintien et la libération des questions en se basant sur les moyens fournis par la couche physique. Elle s'occupe aussi, en 2 couches, les couches LLC et MAC. Cette couche de liaison assure la transmission fiable des données sur une liaison physique, donc qui est surnommée la trame. C'est ce segment-là, qui est la trame, qui va assurer, donc quand je la transmission, donc savoir que l'information circule bien au bon endroit et qu'il n'y a pas de collision, il n'y a rien de tout ça. Elle est là pour justement gérer cette information-là, que la donnée arrive bien à destination. La couche 3, elle, va bien vérifier, bien sûr, mais quel chemin elle doit prendre. Vous voyez? Et la couche 1 physique, qui la couche directe avec le contact, bien sûr, qui elle
cette couche-là, fournit les moyens mécaniques et électriques nécessaires à l'activation et le maintien et la désactivation des connexions physiques destinées à la transmission des éléments. Là, c'est le bit. Donc, c'est votre carte réseau. C'est votre carte logique et branchée dedans, va savoir dedans, donc c'est les bits. Dites que vous convertit électriquement avec des fonctions qui sont sur la carte réseau. Ça peut être la carte réseau Wi-Fi, carte réseau Ethernet, carte réseau Bluetooth. Voilà, ça c'est carte. Même le Bluetooth, c'est une carte réseau ou une interface réseau. C'est la même chose. C'est cette couche physique là qui va convertir les données, donc 1, 0, 1, 1, 0, etc., en données électriques. Et quand il recevoir les informations dans le sens inverse. C'est lui qui va détecter si vous êtes connecté, si vous n'êtes pas connecté. Par exemple, si on prend la carte réseau, que vous voyez sur l'image, si votre câble est branché ou si votre câble n'est pas branché. En Wi-Fi, si vous êtes connecté, si vous n'êtes pas connecté. C'est le Wi-Fi est actif ou pas actif. Ouais. Voilà. Si ça fonctionne permanemment ou temporairement, etc. Ça, c'est la couche 1. Voilà à quoi ça sert toutes les couches. Comme vous pouvez le constater, chaque couche est précise, a une fonction précise de ce qu'elle fait. C'est la couche 7. C'est la couche le modèle OSI. La couche TCP/IP, comme je vous ai dit tout à l'heure, reprend à peu près les mêmes principes. Reprend strictement les mêmes principes, sauf qu'elle a été réduit en nombre de couches. Mais chaque couche a les mêmes fonctions que dans la couche, dans le protocole, dans le modèle aussi. C'est strictement les mêmes fonctions. Donc, quand je vous dis les transmissions de données, elles, par elles-mêmes, on va parler de transmission maintenant, comment les informations circulent d'un point A à un point B. Pour vous expliquer, chaque couche, comme vous pouvez voir, si on prend la couche application, comme vous pouvez voir, sont d'égal à égal. Quand on dit ça, quand on dit égal à égal, c'est que la couche 7 ne pourra pas communiquer avec la couche 6 de destination. Et la couche 6 de destination ne pourra pas discuter avec la couche 7 de l'expéditeur. Il faut qu'il passe, et il est obligé, quand vous parlez avec quelqu'un, vous parlez à la personne qui est en face de vous. Vous n'avez pas passé par l'intermédiaire. Vous allez directement parler à cette personne-là. C'est un peu ça quand on dit la transmission de données égale à égale. C'est que les informations vont d'une couche à la même couche. Comme vous pouvez voir la couche 7 à la couche 7. Comme vous pouvez le constater, les informations circulent de la couche 7 à 7. Et vice versa pour la présentation. Et pour la présentation et la couche présentation, pareil. Les données circulent de la même façon, d'égal à égal. Bien sûr, quand ça part par le réseau, le déplacement va de la couche 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, va à la destinataire. Du destinataire, ça remonte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais la seule chose, la couche 4 va savoir ce qu'il y a dedans par rapport à son homologue de la couche 4. Et la couche 5 va savoir ce qu'il y a par rapport à son homologue de la couche 5, etc. C'est pour ça qu'on dit que c'est une transmission de données d'égal à égal. Comme vous voyez, transport les segments. La couche réseau, les paquets, d'égal à égal. Bien sûr, ça ne circule pas de cette façon-là, mais vous avez là, le circulement des données ne sont pas physiquement de cette façon-là. Mais là, ce que je vous explique, c'est que la trame, la couche trame, donc la trame par elle-même, donc ces informations qui est marquée dans cette trame-là, ne pourra être lue que par la couche liaison du destinataire, ne pourra pas être lue par une autre couche. C'est ça, l'égal à égal. C'est ce qu'on explique. La couche physique, c'est le même principe. La couche 7 va pas savoir ce que c'est électriquement, ce que c'est l'électricité. Il ne sait pas. Plus 5, moins 5 volts, il ne sait pas. C'est la couche physique qui va savoir. Vous voyez? C'est ça l'égal à égal. C'est ça que je vous dis. La couche 7, comme vous voyez, c'est votre navigateur. Votre navigateur, c'est la couche 7. Il n'est pas sur la couche 3, sur la couche 2. La couche 7, c'est pas votre carte réseau. C'est pas le câble. Voilà. Donc, quand je vous dis la transmission de données, donc, va de couche à couche, comme j'expliquais. Donc, là, je vous donne l'image après cette couche. Imaginez-vous que la couche, le modèle TCP/IP fonctionne de la même façon, sauf qu'avec moins de couches. Mais le principe de base est le même. La couche 4, c'est toujours les couches d'égal à égal. Le même principe que la couche 7.
que la couche, pas la couche du modèle aussi. D'accord? Donc, les équations que je vais, voilà, que je vais expliquer, vont donc de la couche application qui est PC1, donc l'émetteur, au récepteur. Donc, l'application, vous tapez votre adresse IP, votre adresse Internet dans le navigateur, donc la couche 7 du PC1, qui va envoyer ça à la présentation pour bien faire, pour présenter ce que vous avez écrit. Si c'est de la connecté à Facebook, il va envoyer l'information, donc le codage, le cryptage de votre ça. Sur votre section, il va vous demander votre mot de passe, login, qui va être envoyé à la couche transport avec votre mot de passe. Qu'est-ce que cette touche de transport va dire, ah, cette capacité, cette taille-là est de temps. Le PDU, pour vous dire, c'est une taille de 1500 octets. Donc, vous voyez, ce que j'ai expliqué pour la voiture, c'est 5 places. Par exemple, on prend un exemple de la voiture, 5 places. Capacité 5 places. La couche transport va savoir combien de places il faut, donc diviser, couper en morceaux le paquet. Mais bien sûr, chaque paquet, je vais dire, mince, je me rappelle plus du nom, que je ne dis pas de bêtises. Je regarde dans mes fiches, des petites secondes. Dans le segment, plutôt, voilà, dans le couche transport, les segments, il y aura segment 1, segment 2, segment 3, comme vous, pour la voiture, voiture 1, voiture 2, voiture 3. C'est ça. Donc, automatiquement, dans ces données-là, il y aura marqué une en-tête avec l'information en question. La couche transport, qui, elle, va partir dans la couche réseau. Cette couche réseau va envoyer, on revient un peu en arrière. Allez, précédent. Voilà, données vers le transport, des transports vers la couche réseau. Donc, on va être mis en segment. Ce segment-là va être dans le réseau, qui lui va dire, bon, il faut que je l'envoie à telle adresse-là, il faut qu'il passe par ce chemin-là. Donc, on va mettre une en-tête, qui va l'envoyer donc il va transformer le paquet. Ça va être un paquet, qui va envoyer en liaison à la couche liaison donnée, qui, elle, va dire, il faut que j'aille l'adresse MAC de cette adresse, de cette personne-là, qui est là. Il l'envoie à la couche physique, donc ça va être une en-tête. Vous allez voir juste après, hein, ce slide-là. La couche physique va convertir ces données numériques en analogique, qui va transférer, donc là, par exemple, c'est le routeur intermédiaire. Pour enregistrer, ça va être deux adresses différentes. Hein, pour l'envoyer en information vers le routeur intermédiaire, par exemple, vous vers votre box. Le routeur intermédiaire, c'est votre box. Donc, il va détailler l'information. Il va voir l'adresse IP. Voilà l'adresse IP. Je veux cette adresse MAC de cette personne-là. Il envoie à la couche réseau. Il va dire, bon, il faut que tu prennes ce chemin-là. Ça va s'arrêter là. Il va pas aller au-dessus. Il va s'occuper de ça. Il va pas réunir les segments. Là, il va pas faire ça. C'est pas son travail. Le routeur intermédiaire, lui, il fait voir le cheminement. Il renvoie donc l'information. Voilà. Donc, il rajoute des informations. Il modifie certaines informations. Donc, il enlève d'un côté pour ajouter de l'autre des informations pour chaque côté de chemin, dans les zones données. Les zones données envoient ces informations. Donc, l'adresse MAC de destination, donc du PC2, à la couche physique. Qui, la couche physique, elle, envoie les données, transforme en numérique en électricité. Il renvoie ça, donc, arrive à destination du PC2. Le PC2, qu'est-ce qu'il fait? Il reçoit l'information dans la couche physique. Il enlève, il va, donc, dans le sens du PC1, il va encapsuler, on appelle ça. Donc, ajouter des en-têtes, l'information. Ça passe par l'intermédiaire, qui lui, il va augmenter, il va modifier les en-têtes. Ça arrive au destinataire, donc au PC2, la couche physique, il va enlever son en-tête, qu'il envoie à la couche liaison. La couche liaison enlève son en-tête, qu'il envoie à la couche réseau. Sa couche réseau envoie son en-tête, l'information qu'il a besoin, donc il envoie son en-tête, qu'il envoie à la couche transport, donc le segment. La couche transport va réunir tous les paquets. Il va attendre que tous les paquets arrivent, hein, comme les autres. Là, le transport va attendre surtout tous les paquets pour que ça fasse qu'un seul bloc. Donc, réunir l'information qui a été coupée en plusieurs pages. Toutes les voitures, il va attendre que toutes les voitures arrivent à la destination.
bien sûr. Après, dès que toutes les voitures sont arrivées, toutes les personnes sont arrivées à destination, il envoie ça, donc, par exemple, par la réception, dans la salle, dans la réception. Donc là, c'est votre mot de passe qui va être sorti avec votre login. Il va l'envoyer à la couche présentation qui, elle, c'est codé, donc il va le décoder. Donc il enlève son tête au passage. Il décode et fait apparaître l'information, donc la connexion que vous avez quand vous vous connectez sur Facebook. Donc sur le navigateur de la personne. Ce qui va se passer, c'est que ça, après, il va renvoyer l'information dans le sens inverse pour dire, voilà, vous êtes connecté. Il reprend le même chemin, mais dans le sens inverse, du PC2 au PC1, il renvoie l'information. Il a fait le même parcours, mais inversé de ce qu'on a vu là. Voilà comment ça se transmet les informations de données, les transmissions de données d'une couche à une autre. Là, je vais vous faire voir toutes les couches, pas toutes les couches, mais toutes les compositions d'un champ. Hein. On arrive, oui, c'est assez long parce que c'est beaucoup de théories. On verra sur les futures vidéos, donc sur les futurs thèmes, plus en pratique ces informations-là, parce que c'est vrai que c'est beaucoup. Donc, là, la composition des champs. Comme je vous dis, chaque champ, chaque couche rajoute un champ, une en-tête. On appelle ça une en-tête. Donc, là, dans cette couche-là, vous avez la couche transport de segment. Donc, c'est la couche transport de segment. Comme je dis, vous trouverez l'en-tête, donc la donnée propre qui arrive de la des couches 7, 6, 5, qui votent là-dedans avec leur en-tête, les données. C'est toutes les données qu'on a besoin. Donc, votre login, votre mot de passe, votre codage, la page qu'on veut présenter. Dans ce transport, on aura le port source, donc votre nom, votre prénom, à qui c'est adressé. Donc le port, c'est le numéro du port. Hein. C'est même pas votre nom, c'est la ville, on va dire la ville de source. Donc vous habitez Paris, et vous habitez par exemple, on va dire Versailles, vous habitez Versailles, c'est le port source. Le port d'émission, c'est Paris. Par exemple, on reste sur cette hypothèse-là. On arrive sur la couche 3, réseau paquet. On retrouve les mêmes données, hein, la donnée, votre adresse, votre ville, la ville de destination, la rue, votre rue, donc 4 allées des Glaïeuls à Versailles. Vous voyez, si on prend IP, c'est 4 allées, IP source, c'est 4 allées des Glaïeuls, port source, Versailles. La IP destination, c'est Paris, donc 2 place Stalingrad, pour IP destination, port source, Paris. On arrive sur les liaisons de données, donc la trame, qui va être un peu plus en détail. On reprend les mêmes informations qui étaient le paquet, voyez, les mêmes segments de champs, les mêmes champs. On rajoute, la liaison de données va rajouter ce segment L, qui va être le segment de type, de longueur. Si c'est en Ethernet, si c'est en Wi-Fi. Hein. Les trames, donc, quand je vous dis, ces trames-là, ça va être Ethernet, est constitué de 5 champs qu'on pourrait voir. Donc, les données, hein, l'adresse MAC du destinataire, l'adresse MAC source, le type et la longueur, hein, le type ou de la longueur. Il permet de déterminer si la trame est en Ethernet, hein, comme je dis, pour la longueur, ou non noté pour la trame hormis le bourrage complémentaire, ou Ethernet V2, valeur quantifiant pour le type de 2 protocoles pour le champ data. D'accord? Donc, ce type de longueur nous dira quelle est la longueur de la donnée, pardon, la longueur donnée et quel type. Si c'est en Ethernet, si c'est en Wi-Fi, etc. Vous avez l'adresse MAC source, comme je vous disais. Donc, là, c'est votre nom, votre prénom. L'adresse MAC destination, c'est à qui vous l'adressez, la personne, Monsieur Dupont, Martin. Vous voyez, c'est quand vous prenez une lettre, pardon, sur votre lettre, vous avez marqué votre nom, votre prénom, quand vous avez un courrier, votre nom, votre prénom, c'est une adresse. Vous avez marqué le nom et le prénom de la personne, donc c'est l'adresse MAC destinataire. En dessous, vous avez marqué l'adresse, donc là, 1 à 4 allées, par exemple, l'adresse de la personne.
qui est l'IP destination, et le port source, c'est la ville. Et au dos, vous avez marqué votre nom, votre prénom, donc l'adresse MAC source, l'IP source, notre rue, nom de la rue, et le port source, qui est la ville. Donc, ces données-là sont tous réunies, hein. Et tout ça, la trame, donc, doit faire au minimum 64 octets. D'accord? C'est la taille qui peut être transmise sur le réseau. Attendez, que je dis pas de bêtises. Voilà. Et il y a un champ de données donc ces champs de données varient entre 64 octets et 1500 octets, ce que j'expliquais tout à l'heure avec le segment. Donc, la trame se fait au minimum de 64 octets. C'est la taille minimum qu'elle va faire la donnée. Ah, après, vous avez donc, elle comprend, donc, c'est la taille qui peut être transmise sur le réseau et elle correspond au nombre de bits suffisant pour la détection de collision. Et le CRC est de 4 octets. Le CRC qui est derrière. Voilà. Donc, voilà toutes les couches. Donc, les données, je vous expliquais, c'est toutes les données qu'on avait auparavant, qui réunissent de la trame. Donc, l'adresse MAC source destination, que je vous ai expliqué, l'adresse MAC source et type de données, les données en question, le préambule. Ce préambule-là est une suite d'octets qui précède la trame. Son objectif, et l'objectif qu'il a, ce préambule-là, donc il est en deux segments, est d'informer le récepteur comme quoi qu'il va recevoir un courrier. Son rôle est principal est la réception et la transmission de données. Normal. Il est possible de perdre, donc de les perdre, hein, c'est pas un problème, c'est juste pour dire attention, je t'envoie ça. C'est comme si vous téléphonez à la personne, attention, je t'envoie ce courrier-là, vous le prévenez, qu'il va recevoir du courrier. Donc, c'est perdu, vous le dites par téléphone, c'est une information que vous donnez. La personne s'attend à avoir du courrier. C'est ça le préambule, à quoi ça sert. D'accord? Et donc, comme vous voyez, vous avez le SFD. Hein, le SFD, c'est Starting Frame Delimiter. Il a pour objectif de déclarer que ce qui suit est la trame. Cet octet est perdu aussi. Attention, ne peut pas être synchronisé s'il n'y a pas ça. C'est pour dire, attention, ce qui suit derrière, le préambule dit, tu vas recevoir ça. Le SFD vous dit, voilà, ça arrive après ça, après moi. Ça arrive juste derrière. Vous avez des personnes devant vous. Le premier dit, il y a 10 personnes qui arrivent derrière. Donc, il prévient celui qui est devant la porte, qui est 10 personnes qui arrivent. Et la dernière personne qui va arriver va dire, aïe, les paquets, l'avant-dernière personne qui arrive dit, il reste encore une personne. Voilà. Vous avez compris? Je recommence. Il y a 10 personnes qui rentrent en boîte de, on va prendre l'exemple d'une boîte de nuit. Vous avez un videur devant vous, devant la porte, qui filtre les rentrées des personnes. Il y a 10 personnes qui arrivent dans cette coupe. La première personne va dire, on est 10, donc c'est le préambule, le début. On est 10. On est 10. Le videur vous laisse rentrer. Et la 9e personne va dire, il en reste encore une. Et la 10e personne, c'est Mac destination, Mac source, type, c'est le reste qui reste. Le CRC, lui-même, il est là pour faire attention qu'il n'y ait pas d'erreur. Pour dire que tout est là. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas un manque, etc. Voilà. Il est là pour ça, le CRC. Pour contrôler que tout ce qui est parti auparavant est bien arrivé à destination. Ce CRC-là, vous ne le trouvez pas dans le protocole UDP. Parce que, comme je vous ai expliqué, il envoie, mais il ne va pas vérifier que tout arrive. Voilà. Voilà pourquoi. C'est le CRC, à quoi il sert. Donc, je vais vous laisser. Là, je sais, c'est un tutoriel qui a été assez long. Beaucoup de théorie, beaucoup d'informations. Je vous laisse rechercher et réfléchir à tout ça. Bien se réfléchir. Voir comment ça fonctionne. Regardez sur Internet d'autres informations. Ça ne me dérange pas. Hein. Je vous dis à un prochain tutoriel. Et je vous dis donc à un prochain tutoriel. Donc, sur le thème du réseau, qui sera le 5e thème. Mais ça, on verra à ce moment-là sur ce prochain tutoriel. Donc, je vous remercie. Au revoir.